Bonjour et bienvenue dans cette huitième vidéo de notre série sur Microsoft Word. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel que beaucoup de débutants négligent, à savoir enregistrer, exporter et imprimer son document. On va voir les différentes façons d'enregistrer ton travail, comment le convertir en PDF, comment le partager avec d'autres personnes et comment l'imprimer correctement. Enregistrer régulièrement son travail est une habitude absolument indispensable. Un plantage d'ordinateur peut arriver à tout moment. Pour enregistrer mon travail, je peux utiliser l'enregistrement rapide, à savoir cliquer ici sur l'icône enregistrer au niveau de la barre d'accès rapide qui permet d'enregistrer automatiquement votre travail, ou bien utiliser le raccourci clavier CTRL S pour enregistrer automatiquement votre travail. Alors, dans le cas où votre document a été sauvegardé, alors lorsqu'on enregistre premièrement notre travail, il faut venir ici au niveau de l'onglet Fichier et choisir l'option Enregistrer sous. Alors, avec l'option Enregistrer sous, ici j'ai l'emplacement ou bien le répertoire. Ici j'ai les dossiers que j'ai l'habitude d'utiliser pour enregistrer mon travail. Alors, si je dois chercher un dossier en question, je peux cliquer ici au niveau de Parcourir. Ici, j'ai les répertoires, alors je peux défiler à travers les répertoires. Par exemple, ici, je veux insérer mon document au niveau du répertoire document. Au niveau de cette fenêtre, à savoir l'explorateur de fichiers, ici, nom du fichier, j'ai la possibilité de nommer mon fichier dans le cas où je ne l'ai pas nommé. Et ici, au niveau de type, je peux choisir le format de fichier. Ensuite, après avoir fait les modifications, je peux cliquer ici au niveau de enregistrer. Alors, l'enregistrement me permet de choisir le nom de mon fichier, de choisir aussi l'emplacement de mon fichier et ainsi de changer le format de mon fichier. Concernant les formats, je peux venir ici au niveau de type document Word DocX, cliquer sur la flèche à côté. Et ici, nous voyons les différents types de formats que Word prend à charge ou bien Word peut utiliser. Qu'est-ce que le format? Le format, c'est le type de fichier dans lequel ton document est sauvegardé. Alors ici, nous avons le format comme premier format, le format par défaut, le format .docx, qui est le format natif de Word depuis 2007. Ce format permet de conserver toute la mise en forme, permet aussi de modifier le document facilement. Ce format aussi est léger et compatible avec la plupart des logiciels. À côté ici, nous avons le format doc qui prend en charge les macros. Ensuite, ici, nous avons le format .doc qui est le format ancien qu'on utilisait avant 2007. Comme vous le voyez ici, doc Word de 1997 à 2003. Il est encore utilisé dans certaines entreprises, mais ce format-là est moins performant que le format docx. On a ici le format PDF. Ce format-là, c'est un format universel qui est non modifiable. Aspect identique à tous les appareils. Donc, je peux l'ouvrir en utilisant tous les appareils sans perdre de données. Le format PDF est idéal pour envoyer un document final, ne peut pas être modifié facilement. Alors, si vous voulez imprimer votre document ou bien envoyer votre document, à savoir par mail ou bien par WhatsApp ou bien via d'autres plateformes, vous pouvez enregistrer votre document en format PDF pour ne pas perdre des informations. À côté ici, nous avons le format texte, à savoir le format .txt. Ce format-là, c'est le format de texte brut sans mise en forme. C'est un format qui est très léger et compatible aussi avec tous les appareils. Nous avons le format .odt, le format texte open document, qui est compatible avec LibreOffice et utile si le destinataire n'est pas Word, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise d'autres logiciels de mise en forme qui ne sont pas Word, comme par exemple LibreOffice. Alors, dans 90% des cas, on utilise le format natif qui est le format .docx pour travailler et le format .pdf pour partager. Alors, pour enregistrer votre document, il est conseillé de créer des dossiers thématiques pour ranger tes documents. Utilisez des noms explicites. Par exemple, ici, j'ai rapport sur l'informatique, document long. Vous pouvez aussi mettre la date, par exemple le mois et la date, par exemple, je peux mettre ici tiré de 8 mai
2026. Alors, pourquoi bien nommer vos documents? Cela va vous permettre de retrouver facilement votre document au niveau de votre ordinateur. Alors, prenez l'habitude d'appuyer sur CTRL S toutes les 5 ou 10 minutes pendant que tu travailles. C'est un réflexe qui peut sauver la mise pour ne pas perdre ton travail. Après avoir effectué les modifications, je clique sur enregistrer et mon document est enregistré. Et je peux voir ici au niveau de la barre des titres le nom de mon document et aussi la notification enregistrée. Et en cliquant sur la petite flèche qui se trouve à côté de enregistrer, je retrouve mon fichier et aussi je retrouve l'emplacement de mon fichier. Nous allons voir maintenant la récupération automatique. Word dispose d'une fonctionnalité de récupération automatique qui sauvegarde ton document en arrière-plan toutes les quelques minutes. C'est un filet de sécurité. Comment fonctionne la récupération? Word crée automatiquement des fichiers de sauvegarde temporaire. En cas de plantage, Word propose de récupérer le document au redémarrage. Une liste des fichiers récupérables apparaît à gauche de l'écran. Alors, pour régler la fréquence de sauvegarde automatique, je peux venir ici au niveau de l'onglet Fichier, Options, je vais sur Enregistrement. Alors, je vais venir vérifier ici, vérifier que enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 5 minutes est bien coché. Si ce n'est pas coché, je le coche. Et aussi, je peux changer les 5 minutes, je peux les augmenter ou bien les diminuer. Par exemple, je peux mettre toutes les 3 minutes. Alors, emplacement des fichiers récupérables. Donc, ici, emplacement des fichiers récupérables, c'est ici l'emplacement de mon fichier. Si je clique sur parcourir, et vous voyez ici, j'ai l'emplacement de mes fichiers que je peux récupérer. N'oubliez pas, même avec la récupération automatique, CTRL S reste indispensable. La récupération automatique est un filet de secours, pas un substitut de l'enregistrement manuel. Comme enregistrement, j'ai aussi la possibilité d'enregistrer mon document au niveau de OneDrive. Qu'est-ce que OneDrive? OneDrive est le service de stockage en ligne de Microsoft. Donc, enregistrer tes documents sur OneDrive te permet d'y accéder depuis n'importe quel appareil et de ne jamais perdre ton travail. Alors, c'est un stockage en ligne et pour cela, au lieu de venir choisir les emplacements qui se trouvent au niveau de mon ordinateur, je clique directement sur OneDrive. Ensuite, je clique sur OneDrive personnel. Et si vous avez votre compte OneDrive, ici le compte OneDrive s'ouvre et vous allez pouvoir enregistrer votre document. Alors, dans le cas où vous avez un compte OneDrive, vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 gigaoctets de stockage. C'est largement suffisant pour des centaines de documents. Maintenant, nous allons voir comment exporter en PDF. Alors, pour exporter en PDF, il suffit de venir au niveau de Fichier. J'ai ici l'option Exporter. Alors, exporter en PDF est l'une des fonctionnalités les plus utilisées de Word. PDF garantit que ton document aura exactement le même aspect chez ton destinataire, peu importe son ordinateur ou sa version de Word. Alors ici, pour exporter en PDF, il faut cliquer ici sur Créer PDF Flash XPS. Alors je clique et ainsi j'obtiens la fenêtre explorateur de fichiers où je peux choisir l'emplacement de mon fichier. Je peux choisir le bureau pour entrer sur le bureau, document, musique, etc. Alors ici, nous allons choisir bureau. Voilà le nom de mon fichier, rapport sur l'informatique document long, mais 2026.pdf. Et comme vous le voyez ici au niveau de format, nous avons l'extension .pdf. Et après avoir modifié les informations, je vais venir cliquer sur publier. Et comme vous le voyez, mon document est exporté en PDF. Ça, c'est la première méthode. Et pour la deuxième méthode, je peux venir ici au niveau de fichier, enregistrer sous, choisir l'emplacement de mon fichier, venir ici au niveau de type. Au lieu de document Word, je vais cliquer sur la flèche et choisir le format PDF et cliquer sur enregistrer. Et comme vous le voyez, mon document vient d'être enregistré aussi en PDF. Et voilà mon document qui est enregistré en PDF. Lors de l'exportation en PDF, je peux utiliser les options avancées. Alors pour cela, je vais venir au niveau des fichiers, exporter, créer PDF XPS.
Alors ici, au niveau de l'explorateur de fichiers, j'ai l'option, je clique sur option et voilà ici, j'obtiens la boîte de dialogue des options. Ici, j'ai tout, c'est-à-dire j'imprime toutes les pages. Ici, je peux cocher page active, la sélection, je peux choisir ici le nombre de pages de jusqu'à à imprimer. Alors ici, au niveau de document publié, document avec marque. Alors, au niveau de cette boîte de dialogue, je peux faire un ensemble de réglages avant d'imprimer mon document. Par exemple, ici, optimiser l'image et la qualité. Pour optimiser la qualité d'image qui se trouve au niveau de mon document, gérer ici la compatibilité du PDF et ainsi de suite. Après avoir fait les modifications, je clique sur OK. Alors, comme optimiser pour, ici, je peux choisir standard. Standard me permet d'avoir une haute qualité pour l'impression et taille minimale, le fichier le plus léger pour utiliser pour email et pour le web. Alors, si vous désirez imprimer votre document et conserver la qualité d'impression de vos images, je peux venir ici, cliquer sur l'option standard. Voilà, et ainsi, au niveau de mon document, les illustrations, à savoir les formes et les images, vont avoir une haute qualité. Lorsque vous désirez envoyer un CV, un rapport ou tout document final, toujours envoyé en PDF. Ça garantit que la mise en forme restera intacte chez le destinataire. Alors, à côté de exporter, vous avez la possibilité de partager votre document. Word propose plusieurs façons de partager ton document directement depuis le logiciel sans avoir à passer par ton mail. Alors, pour partager ton document, je peux venir ici au niveau de fichier, cliquer sur partager. Et ici, j'ai OneDrive personnel qui est sélectionné. Alors, si vous avez votre compte OneDrive, vous pouvez entrer au niveau de votre compte OneDrive, entrer le destinataire et l'envoyer le fichier. Alors, comme vous le voyez ici, j'obtiens cette boîte de dialogue. Alors, je peux l'envoyer par lien, comme ici, copier le lien, ou bien je peux entrer ici l'email du destinataire, ajouter ici un message optionnel et ensuite cliquer sur envoyer. Ou bien je peux venir ici envoyer une copie, choisir le document Word ou bien choisir le fichier PDF. Et après avoir fait toutes les modifications, je peux venir cliquer directement sur envoyer. Par exemple, ici, je vais entrer un mail, je peux envoyer par mail. Ensuite, ajouter un message optionnel et après cliquer sur envoyer. Et ainsi, je peux envoyer mon courrier via OneDrive. Donc, l'envoi en tant que PDF directement depuis Word est très pratique. En 2 clics, ton document est prêt à être envoyé dans le bon format. Alors, nous allons voir maintenant comment imprimer un document. Même à l'ère du numérique, l'impression reste souvent nécessaire. Word propose un aperçu avant impression, ce que nous avons ici au niveau de notre écran, qui est très complet pour vérifier les résultats avant de lancer l'impression. Alors, pour imprimer mon document, je vais venir ici au niveau de l'onglet fichier et je clique sur l'option imprimer et vous voyez ici, j'obtiens l'aperçu d'impression. Alors ici, j'ai le nombre de pages que je peux défiler en cliquant sur les flèches qui se trouvent à côté et je peux défiler page par page et je vais voir ici la disposition de mon document au niveau de l'aperçu. Je peux zoomer ici au niveau du curseur, voilà, ici je peux appliquer un niveau de zoom, augmenter le niveau de zoom, réduire aussi le niveau de zoom. Donc au niveau des paramètres d'impression, ici je peux choisir l'imprimante, par exemple ici l'imprimante. Alors ici mon imprimante par défaut c'est PDF Extends. Alors en cliquant sur la petite flèche à côté, ici je peux choisir une imprimante. Si vous voulez ajouter une imprimante, je clique sur ajouter une imprimante. Alors je peux venir ici cliquer sur propriété de l'imprimante pour les paramètres les plus avancés, à savoir régler les plus, les filigranes. Voilà, gérer standard perso, gérer ici la taille. Alors je peux venir ici changer la taille, l'orientation, le niveau de résolution, je peux l'augmenter. Je peux changer ici la disposition standard, plusieurs pages par feuille en mode livret. Ici, je peux gérer la taille de la feuille en laissant automatique ou bien choisir une taille personnalisée et ainsi de
suite. Alors ici au niveau de propriété, je peux venir ici faire des réglages supplémentaires ou bien des réglages avancés au niveau de mon imprimante. Au niveau du paramètre d'impression, ici j'ai imprimé toutes les pages, donc l'ensemble du document. Si je clique sur la flèche à côté, ici j'ai la possibilité de régler les pages à imprimer, à savoir ici si je veux imprimer uniquement la page active ou bien faire une impression personnalisée, imprimer les marques, imprimer les pages impaires uniquement ou bien imprimer les pages paires uniquement. Alors ici j'ai la possibilité de choisir les pages que je veux imprimer. À côté, j'ai impression recto verso. Si je veux faire une impression recto verso, ou bien si je veux faire une impression recto seulement ou recto verso, ou bien recto verso, retourne les pages le plus petit côté, ou bien imprimer manuellement en recto verso. Alors, j'ai ici la possibilité de régler le mode d'impression. Alors ici, au niveau de page, j'ai la possibilité de saisir les pages que je veux imprimer. Par exemple, si je veux imprimer les pages 1, les pages 1, 2, 5, et ainsi, lorsque je vais lancer l'impression, je ne vais imprimer que les 3 pages que j'ai mentionnées ici, à savoir la page numéro 1, la page numéro 2 et la page numéro 5. Donc ici, au niveau de page, j'ai la possibilité d'entrer les pages que je veux imprimer uniquement. Ou bien je peux faire par exemple 2-6, 9. Ainsi, j'imprime de la page 2 à la page 9. Alors ici, je peux changer, par exemple, utiliser assemblé ou bien non assemblé. Ici, je peux changer l'orientation, à savoir l'orientation portée ou l'orientation paysage. Ici, je peux changer le format de document, à savoir de A4 jusqu'à A5, A3 et changer de format. Ici, j'ai la possibilité de régler les marges si les informations ne s'affichent pas correctement au niveau de mon document. Alors ici, je peux passer de la marge normale à la marge étroite. Vous voyez, de la marge étroite à la marge large, je peux passer de la marge large à marge personnalisée. Alors ici, je peux choisir le nombre de pages à imprimer sur une feuille. Par exemple, ici, j'ai une page par feuille. Quand je clique, j'ai la possibilité d'imprimer 2 pages par feuille ou bien 4 pages par feuille et ainsi de suite jusqu'à 16 pages par feuille. Et ici, je peux jouer sur la mise en échelle qui permet aussi de changer le format de document. Alors, j'ai aussi la possibilité de venir cliquer sur mise en page pour régler les options de mise en page avant impression. Par exemple, ici, j'ai la possibilité de choisir les marges, changer l'orientation de portrait en paysage, ou bien afficher plusieurs pages, pages en vis-à-vis, ou bien 2 pages par feuille, ou bien avoir une disposition libre. Venir ici au niveau de papier, donc changer le format de papier, mise en page aussi pour gérer tout ce qui est alignement. Après avoir réglé les paramètres d'impression, je vais venir ici au niveau de imprimer pour cliquer sur imprimer pour lancer l'impression de mon document. Alors, il faut toujours vérifier l'aperçu avant d'imprimer pour éviter les mauvaises surprises et gaspiller du papier. Un coup d'œil rapide peut éviter 10 pages en format incorrect. Voilà, maintenant nous venons de voir comment enregistrer ton document dans différents formats, l'exporter en PDF, le partager et l'imprimer correctement aussi. Ce sont des compétences fondamentales que tu utiliseras absolument tous les jours avec Word. Alors, dans la prochaine et la dernière vidéo de cette série, on va voir les astuces et raccourcis avancés de Word pour travailler encore plus vite et plus efficacement. Ce sera la cerise sur le gâteau.